que je me rappelle la première fois que j'ai fait la demande, elle a été claire sur ça, elle dit je ne t'aime pas. Voilà, et puis elle a fait une phrase pour me faire la cour. Mon mari, il est plutôt du genre plus posé, réfléchi. Il veut voir tous les angles et les analyser avant. Et ça fait que jusqu'à ce qu'il ne se décide, moi, je suis déjà refroidie. Soit je le laisse seul dans le projet, ou bien je ne suis plus vraiment chaude pour l'accompagner. Moi, c'est Josué Aziareke. Voilà ma femme Alessandra Yeboah, épouse Aziareke évidemment. Nous sommes mariés en janvier 2018. Un 27 janvier plus précisément. Ok, voilà, c'est ce que tu voulais. Un 27 janvier 2018. Aujourd'hui, nous avons une petite fille qui est née un an plus tard. Nous nous sommes rencontrés par hasard, un jeudi à l'université. C'est par hasard? Oui, c'était par hasard. Un jeudi à l'université devant l'INSEE. Mon mari était étudiant en psychologie et moi j'étais au département d'anglais. Il faut quand même ajouter que d'abord on était membre du groupe des GBU. Oui. Donc on venait aux réunions. Oui, mais tu ne m'as pas vu. Ça, mais moi je t'avais vu. D'accord, ok. Je t'avais vu. Mais là c'était un ami à nous deux qui nous a présenté. Ça fait que finalement tu savais que j'existais en fait. Ok, pas que je savais que tu existais, que je t'ai vu. Voilà, c'est bon, c'est bon. J'aime dire qu'avec Alessandra, j'estime qu'elle a passé par toutes les étapes qu'une personne, et particulièrement une femme, peut passer dans la vie d'un homme, sauf l'étape de mère. Voilà, parce que elle a été une simple personne que je connaissais. Ensuite, on est devenu collaboratrice. On a travaillé dans le même bureau. Après, partenaire parce qu'on était ensemble, on priait ensemble pour beaucoup de choses. Elle est devenue amie, meilleure amie. Une sœur à moi parce que j'étais carrément membre de sa famille. C'est une famille que de filles, sinon que de femmes. Ils ont trouvé en moi un frère et ça a évolué pour devenir, elle est aujourd'hui ma femme. Mais elle n'a pas cessé d'être les autres. Hein. Elle est toujours ma meilleure amie, ma partenaire, ma collaboratrice dans plusieurs choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'une étape à une autre? Peut-être dire personnellement que c'est moi qui ai fait le pas, c'est moi qui lui ai fait la demande évidemment. On était vraiment proches. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle, ce qui est normal, ce qui est évident. Mais quand j'étais à un moment, à une étape où tellement TTS que je me disais ces sentiments-là, ça ne voudrait pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que je me suis dit. Ça ne voudrait pas dire que c'est la volonté de Dieu. Donc, j'ai ignoré ces sentiments, ce que je n'encourage pas aujourd'hui de faire. J'ai ignoré ces sentiments, mais Dieu a continué par me parler. Ce qui a été le point le plus déterminant, c'est quand, à 2 reprises, on a échangé sur ma vision personnelle, ma vision en tant que personne et en tant que aussi travaillant dans le ministère avec le Seigneur. Et quand elle a décrit cette vision-là pour moi, je me suis même rendu compte qu'elle avait une meilleure vue ou bien une meilleure compréhension de cette vision. Ça m'a tellement plu et puis je me suis dit, waouh, si quelqu'un peut comprendre autant ce que le Seigneur voudrait faire de moi, c'est que cette personne-là pourrait m'aider à avancer, à atteindre ces objectifs-là. Et donc, c'est comme tu as trouvé un produit, tu t'es rendu compte que le produit était tellement bon qu'il ne faut plus le lâcher, quoi. Merci pour la comparaison. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais en toi. Tu étais très sollicitant, tu me rendais service. Et puis, comme il l'a dit, il était devenu comme un frère pour moi. Et non seulement pour moi, mais pour les autres membres de ma famille. Je me rappelle qu'il fut une période, et aujourd'hui encore ça l'est, quand ma mère pense à quelque chose, elle pense à Josué. Parfois, elle l'appelle directement. Bon. Et puis, il me dit, ah, ta mère voudrait ceci. Même avant qu'on ne se marie, on était encore à l'université.
Et toutes mes sœurs, parfois, me disent « Ah, Josué m'a rendu ce service, Josué m'a fait cela. » Je dis « D'accord, ok. » Quand il m'a fait sa demande, au début, j'étais aussi un peu réticente parce qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup de demandes en cours. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux particulièrement sur le fait qu'il était un ami pour moi. Dès que j'avais un problème, il était la première personne à qui je pensais. On a partagé beaucoup de choses. Je me suis dit, pourquoi ne pas continuer par partager? Et voilà, et les sentiments sont venus après, donc on a continué. Intéressant de dire les sentiments sont venus après. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai fait la demande, elle a été claire sur ça, elle dit je ne t'aime pas. Voilà, et puis elle a fait une phrase pour me faire la cour. Pour me faire la cour. En ce moment, un chrétien coincé qui ne savait pas faire la cour. Et je crois que c'était aussi important parce que. En fait, ça faisait déjà 5 ans qu'on se connaissait. Voilà, c'était ça. Et des petites choses comme en venant chez elle, pour acheter peut-être quelque chose en route pour apporter, des fruits pour apporter. C'est des choses que je ne connaissais pas. Et ça m'a aidé. Je dis pourquoi je dis ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on continue de faire. Si je n'avais pas appris cela dans ces moments, je ne crois pas que je le ferais aujourd'hui. En fait, je crois qu'on est en train de dire toujours les premières années. Parce que comme on le disait, ça fait juste 2 ans. On dit souvent que les 2 premières années sont les années paradisiaques. Je crois que dans notre cas, peut-être parce qu'on était déjà amis, on avait déjà passé plusieurs étapes, on était vraiment amis, je crois que ça nous a aidé. Mais ça aussi a permis au début déjà de voir certaines bombes. Et Dieu merci, l'occasion fut permise, pas que ces bombes-là s'éclatent, mais qu'on puisse les désamorcer. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait un aîné qui voulait nous suivre. Ça n'a pas été possible. On s'est dit, mais même si on s'est marié, pourquoi ne pas aller chez lui pour échanger, voir par rapport à une vie de couple. Et on a pris un week-end, c'était le week-end pascal. Je dis ça parce que ça nous a aidés. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses vraiment qui allaient nous déranger. En termes de défis, premièrement par rapport au planning, à la gestion du temps, parce que moi étant, je ne vais pas dire hyper occupé, mais moi étant occupé et puis avec mes réunions. D'où t'as valu le nom de réunionniste. Parce que c'est comme ça que mon beau-père m'appelait finalement, réunionniste. Voilà, avec mes réunions à tout bout de champ. Et puis, comme j'étais avec les étudiants, tu vois à n'importe quelle heure quelqu'un venir pour tel sujet. Bon, il m'informait moi d'abord, et ça perturbait vraiment la cohésion. C'était vraiment la première chose qui a essayé de perturber la cohésion. On avait l'impression que je n'avais pas de temps pour la famille. Et voilà, je crois que c'est le premier défi. Heureusement, avec cette année, on a essayé de trouver des solutions. Je ne sais pas s'il y a d'autres ou bien des défis que tu as vécu. La prise de décision, je suis du genre à vouloir les choses ici et maintenant. Quand on doit faire quelque chose, je dis, Trésor, il faudrait qu'on le fasse dans ce temps. Peut-être 1 semaine ou dans 2 semaines, il faut que ça se réalise. Mais mon mari, il est plutôt du genre plus posé, réfléchi. Il veut voir tous les angles et les analyser avant. Et ça fait que jusqu'à ce qu'il ne se décide, moi, je suis déjà refroidie. Soit je le laisse seul dans le projet, ou bien je ne suis plus vraiment chaude pour l'accompagner. Ou des fois, tu fais l'action et je me fâche parce que là... tu te rends compte que j'ai déjà décidé à ta place. Que ma femme a décidé à ma place et c'était frustrant. Voilà, mais après, on a compris aussi que ça... On est toujours dans cette école-là parce que je n'ai pas trop changé. Oui, voilà. Donc, je voudrais dire que cet accompagnement de cette année, c'était un week-end à Cotonou. Ça nous a vraiment aidé. Ça nous a permis de désamorcer beaucoup de bombes. Et on a travaillé aussi sur la communication. C'est vrai qu'on se connaissait déjà. Mais au début, j'étais, comme je le disais tantôt, je voulais les choses ici et maintenant. Et puis, je suis du genre un peu dru, un peu franche. Donc, quand j'avais quelque chose, je voulais le dire en même temps et en finir. Donc, ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir, peut-être mûrir et tourner ma langue 7 fois, comme le dit la Bible, avant de parler. Avec le temps, ça nous a beaucoup aidé. Alors, ça, c'est un défi, mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à nos victoires? Les victoires, je crois que c'est plus, on a expérimenté l'amour avec le Seigneur.
C'est ça, c'est surtout ça. On a expérimenté l'amour avec le Seigneur. Dieu était là. Je me rappelle au début, il y avait des difficultés financières, des difficultés par rapport à des choses qu'on voulait, mais on n'y arrivait pas par notre force. Et ce qu'on pouvait dire, et c'est même un témoignage, quand, après avoir essayé de trouver des solutions, chacun de son côté, des fois ensemble, quand on se mettait à genoux, qu'on priait, la solution venait tout de soi, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Je me rappelle une fois, on avait une situation qu'on ne comprenait pas et on s'est dit... En fait, c'était des vols à répétition à la maison. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. On a pris du temps à prier. Je crois que ça n'a pas fait 15 minutes quand on a trouvé la solution. Oui, effectivement. Le Seigneur nous a donné de trouver le voleur. Voilà. Et puis ça s'est résolu. Il y a eu des choses qui se sont enchaînées, vraiment, c'était des miracles. Et notre seconde victoire, c'est qu'au début, comme il l'a dit, on avait des difficultés à harmoniser notre temps. Mais le Seigneur nous a donné de trouver le temps pour méditer tous les matins. Prier, méditer. On se disait que demain, nous allons le faire demain. Mais il est arrivé un moment où tous les matins, nous nous assions ensemble pour méditer. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis de consolider notre relation. Ça nous a vraiment fait. En tout cas, maintenant, on a fait du bien. Ça m'a fait du bien également. Ça m'a permis non seulement de connaître Dieu, mais de connaître aussi la position de ma femme par rapport à Dieu. Et quand on lisait par exemple un texte, sa façon de voir le texte était toujours différente de ma façon de voir le texte. Et ça me donne de voir d'autres angles. C'était vraiment enrichissant. Voilà.